Bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année entourées des personnes que vous aimez le plus au monde. Bon, moi, la chose que je peux vous souhaiter, c'est beaucoup de succès, une bonne santé. D'accord? Ça, c'est les deux choses que moi, je vous souhaite. Je ne vais pas vous demander si vous avez pris des résolutions parce que clairement, ça ne sert à rien. Le constat que j'ai fait au fil des années, c'est que en début d'année, on prend énormément de résolutions et fin janvier, les résolutions là n'existent plus. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est lancez-vous. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, lancez-vous, faites ce que vous avez à faire, mais ne dites pas je vais. Non, faites-le. Voilà. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui ne me connaissent pas, moi, c'est Nelly Doumé, je suis web entrepreneur. Donc, je suis dans tout ce qui est e-commerce, marketing digital. Donc, sur cette chaîne, c'est ce que tu vas retrouver essentiellement et aussi beaucoup de développement personnel. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tutoriel. Bien sûr, un tutoriel parce que ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait de tutoriel. Et donc, je vais vous montrer comment créer une page Facebook. Euh, Certains me diront que c'est plutôt quelque chose qui est assez simple, mais pour d'autres, ce n'est pas du tout simple. Et pourquoi aussi je souhaite vous montrer comment créer une page Facebook? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes proposaient soit un produit, soit un service, mais elles le vendaient sur leur page personnelle. Il n'y a pas de mal en soi à vendre sur sa page personnelle. Sauf que sur les pages personnelles, c'est pas pro du tout. Les gens publient tout et n'importe quoi comme contenu. Le nom qu'elles mettent sur la page Facebook n'a aucun sens. Les photos n'ont aucun sens. Donc, au final, s'il y a des clients qui viennent et qui sont intéressés par ton produit, ils voient tout ça, ils vont se dire, mais la personne n'est pas du tout sérieuse. Donc, si tu ne veux pas améliorer ton profil personnel, autant te créer une page Facebook. Et si aujourd'hui ton excuse c'est je ne sais pas comment créer une page Facebook, il n'y a pas de souci. Moi, je vais te montrer comment créer la page Facebook. Et en passant, y a la dernière vidéo que j'ai publiée parle justement de quelques points à améliorer si tu es sur ton profil personnel. Donc, quand tu as fini cette vidéo, n'hésite pas à la regarder. Là, on va passer sur mon écran. Je vais vous partager ce que je fais, comme ça, vous pourrez voir et vous pourrez appliquer chez vous. Donc, on va faire le partage d'écran ici. Hop là. Donc, voilà. Là, on est sur mon navigateur. On va aller sur ma page personnelle. Ici, vous pouvez voir ma page Nelly Doumé. Enfin, ma page personnelle, c'est aussi une page professionnelle parce que je ne publie pas trop de choses privées, mais plus des choses en rapport avec mes business. Donc, vous venez ici. Quand on est ici, où est-ce qu'on peut aller pour créer la page d'après vous? Ah, donc ici, là, en haut à droite, vous voyez tous ces petits points où c'est écrit menu. Vous allez voir, ça ne prend même pas, ça ne prend pas trop de temps. Vous allez où c'est écrit menu, vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez que ici à droite, c'est écrit créer. Donc, vous pouvez soit créer les publications, les stories, des événements, bref. Mais nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est créer une page. Donc, on va cliquer sur page. Et lorsque vous avez cliqué sur la page, vous voyez que ici, vous avez ce profil qui s'affiche. Donc, pour commencer, bien sûr, il faut donner un nom à votre page. Donc, ça va se passer ici en haut à gauche. Vous voyez, créer une page. Et là, dans cette case, c'est écrit nom de la page obligatoire. Donc, déjà, ce que je vous invite à faire en amont, avant de créer la page, c'est de réfléchir à un nom professionnel. S'il vous plaît, je ne veux plus voir des pseudos bizarres là, parce que ça ne fait pas du tout pro. Donc, moi, comme c'est une page, juste pour vous montrer, on va appeler ça page test. Donc, on écrit page test. Et vous voyez que quand vous écrivez ici, ça va s'afficher, d'accord? Dès que vous avez mis page test, vous allez devoir renseigner la catégorie. Tout ça est obligatoire. Donc, comme catégorie, je ne sais pas, peut-être marketing, agence de marketing, voilà. En fait, quand vous tapez les premières lettres de votre secteur d'activité, ici, ils vont vous proposer plusieurs domaines. Il vous suffit de cliquer dessus et vous allez pouvoir renseigner. Donc, voilà, une fois que j'ai mis ça, comme page test, ça va s'afficher ici en bas. Et ensuite, très important, vraiment, cette partie description, très important. Il ne faut surtout pas négliger parce que les gens, quand elles vont venir sur votre page,
En gros, c'est votre vitrine, en fait, la description. Peut-être moi, je cherche une agence marketing qui peut faire telle et telle chose pour moi. Donc, je vais m'attarder plus sur la page parce que je sais qu'il y a des services qui m'intéressent. Donc, on essaye de décrire au maximum la page. D'accord? Hmm. Donc, vraiment, là, comme c'est une page test, je ne sais même pas trop quoi mettre, mais on va dire... j'ai oublié de désactiver le truc pour les majuscules, mais c'est pas grave. Qui veut le marketing? Ouais, dans le marketing, voilà. Mais vous, quand vous allez créer la page, vraiment, assurez-vous de détailler un maximum. Quand je dis détailler un maximum, ce n'est pas de me mettre 4 lignes comme je viens de mettre là. C'est vraiment vous détailler votre service au plus haut point. Bon, après, je sais que Facebook, il y a un nombre limité, ben voilà, c'est écrit, limite de caractère de 255. Donc, soyez clair, net et précis. Pour que dès qu'on vient sur la page, on sait tout de suite à quoi on va s'attendre. Au moins, si c'est un client potentiel, il va se dire, voilà, je suis au bon endroit. Et si ce n'est pas un client potentiel, il va dire, hé, j'ai rien à faire ici, je m'en vais. Donc, une fois que vous avez rempli le nom de la page, la catégorie de la page et la description de la page, vous faites créer une page. Voilà, vous créez la page. Et normalement, quand on a cliqué sur créer la page est créée. Mais comme vous voyez, c'est assez vide et la page qu'on crée, c'est pour du business. Donc, on ne va pas laisser ça comme ça. Voilà, la page est créée. Normalement, vous avez vu passer la petite notification qui vous disait page test a été créée. Donc, maintenant qu'on a créé la page, vous allez voir qu'il y a une autre catégorie qui va s'afficher. Ici, vous allez avoir image. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est une page professionnelle. Qui dit page professionnelle, il faut des photos. Ici, il va nous falloir une photo de profil et une photo de couverture. Pour la photo de profil, vous pouvez très bien mettre une photo de vous, professionnelle, s'il vous plaît, pas les photos là que vous avez fait sur Snapchat avec des filtres. On est d'accord. Donc, pour rajouter la photo professionnelle, tout simplement, vous allez cliquer sur, ici à gauche, sur ajouter une photo de profil. Donc, quand vous cliquez sur ajouter une photo de profil, il va vous rediriger sur votre serveur et là, vous pouvez choisir les photos que vous voulez. Donc, moi, je vais aller dans récent et je vais voir si j'ai une photo professionnelle qui traîne là quelque part. Normalement, je devrais en avoir une. Où est-ce que je dois aller? Non. Voilà. Ici, j'ai une photo professionnelle avec mon plus beau sourire. Ça fait toujours plaisir. Donc, on double-clique sur la photo et vous allez voir que ici à gauche, la photo est en train de se télécharger. Pour les personnes qui ne veulent pas mettre leur photo, il n'y a pas de souci. Mettez peut-être votre produit si vous avez une belle photo, je répète, du produit. Sinon, vous pouvez mettre votre logo si vous en avez un. Mais en général, le plus simple, c'est de mettre une belle photo de profil. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai mis la petite photo. Maintenant, on a la photo. Il nous manque une photo de couverture. Pour les photos de couverture, moi, en général, ce que je fais, c'est que je crée je crée une bannière, parce que ici, c'est la bannière. Je crée une bannière sur l'application Canva. Pour les personnes qui ne connaissent pas Canva, il y a une vidéo où j'avais fait un tutoriel où je parlais de Canva et où je présentais comment on peut se servir de Canva. Donc, comme ça fait très longtemps que je n'ai pas créé de bannière avec Canva, on va aller voir si j'ai une bannière. Donc, comme avant aussi pour la photo de profil, vous avez ajouté une photo de couverture. Vous cliquez tout simplement sur le plus. Et là, même manipulation qu'avant, je vais regarder si j'ai encore une photo de bannière. Je ne pense pas, ou peut-être que si, parce que j'avais créé une bannière il n'y a pas très longtemps pour un bootcamp que j'avais lancé, c'était en octobre.
comment devenir web entrepreneur. J'avais créé une bannière. Donc, il faut juste que je retrouve cette bannière. Et là, ça va être un peu compliqué. Ah, voilà, là, j'ai une ancienne bannière que j'avais faite. Elle est là. Donc, ça, je l'ai créée à l'aide de Canva. Donc, je vais la télécharger pour la mettre en photo de couverture. Et là, vous voyez, ça tourne et ça va s'afficher ici. Voilà, la bannière est là. Ne vous inquiétez pas, quand les personnes vont venir sur votre page, tout va s'afficher en grand. Donc, ce design que vous voyez là, je l'ai créé à l'aide de l'application Canva. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à regarder mes anciennes publications. Il y a un tutoriel sur Canva. Mais je n'ai pas de tutoriel pour faire les bannières, mais il y a un tutoriel pour créer d'autres designs. Donc, voilà, vous avez renseigné le nom, la catégorie, la description, l'image de profil et la bannière. Et là, vous faites enregistrer. Et donc, déjà là, ça présente un peu mieux que si vous faisiez sur votre profil personnel et que vous mettiez des noms bizarres. Là, ça fait un peu plus pro et ça fait plus sérieux. Bon, après, les personnes qui ont un numéro WhatsApp, ici, vous avez la possibilité de mettre le numéro WhatsApp. Avec ce qui est bien avec tous ces outils, c'est que vous êtes guidé tout au long du processus. Vous êtes guidé. Il suffit juste aussi d'être un peu curieux et d'ouvrir grand ses yeux parce que les choses sont juste sous nos yeux, pardon. Il suffit de lire. Donc, on ne va pas mettre de numéro WhatsApp. Oui, quitter, je ne veux pas associer à WhatsApp. Et donc, vous voyez, ici, votre page est créée. Alors, ça ne prend pas trop de temps. Je ne vous ai pas menti. Comme je vous ai dit, oui, il faut lire. Là, vous aurez plusieurs étapes qu'il faudra compléter. Et quand vous aurez complété ces étapes, donc il y en a 13 ici, on a complété 4 étapes sur 13. Et donc, dès que tout est complété, ici, ce sera parfait. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont vraiment pas à l'aise avec le digital. Pour faire votre première publication, bon, ça, c'est le petit bonus. Pour faire votre première publication, tout simplement, ouvrez les yeux et vous voyez droit devant vous, c'est écrit créer une publication. Donc, vous allez juste cliquer dessus, créer une publication et vous écrivez ce que vous voulez. Donc, minutes, yeah! Je vais vous mettre un petit smiley. Tac, tac. Voilà, nous avons fait ça. Tout ça en moins de 20 minutes. Et si vous voulez mettre un peu de couleur, vous pouvez cliquer ici. Et là, vous allez avoir pas mal de couleurs. Vous mettez tout ce que vous voulez. Et voilà, vous faites publier. Et votre première publication sera en ligne. Donc, voilà mes millionnaires. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me dire si le tutoriel vous a plu. Et si vous voulez d'autres tutoriels, c'est avec plaisir que je vais vous apprendre à le faire. Pour les personnes qui ont vraiment du mal, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous aiderai à créer la page. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et ah oui, j'allais oublier, likez, partagez et commentez. Et je vous donne rendez-vous au sommet.